Bonjour à tous, bonjour chers followers de la chaîne Galaxy Commercial Group. Je me présente, je suis Monsieur Koulibaly Métan Vincent, gérant de Galaxy Commercial Côte d'Ivoire. À travers ma vidéo, je profite pour faire un clin d'œil à mes collègues de Galaxy Commercial Angleterre, Galaxy Commercial Singapour. Nous allons essayer de vous présenter à travers nos vidéos sur la chaîne YouTube de Galaxy Commercial la Côte d'Ivoire qui est notre beau pays. La Côte d'Ivoire est un pays que vous connaissez sûrement parce que c'est un pays accueillant, un pays hospitalier, un pays qui a fait parler de lui. Récemment, nous avons remporté notre 3e Coupe d'Afrique des Nations. Ce pays situé en Afrique de l'Ouest, il a pour voisin à sa frontière nord le Mali et le Burkina, à sa frontière est le Ghana, à sa frontière ouest la Guinée et le Libéria, et au sud vous avez le golfe de Guinée. Notre président actuel est son excellence le président Alassane Ouattara. Considéré comme le père fondateur de la nation, son excellence Félix Houphouët-Boigny est celui qui a présidé au Disney la Côte d'Ivoire à partir de 1960. Il est né en 1905 et est décédé en 1996. Nous devons d'ailleurs cette phrase qui dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Je me rappelle que notre enfance était bercée par un générique en début et en fin des émissions au niveau de la chaîne nationale, et avec on va dire cette phrase là. Il faut noter que cette phrase n'était pas qu'un simple slogan, c'était plutôt le marqueur d'une politique d'un régime économique pragmatique, libéral et discipliné, avec un programme hardi de diversification des cultures. Côté, n'est-ce pas, du café et cacao, d'autres cultures ont vu le jour en Côte d'Ivoire comme le palmier à huile, l'évéa, le cotonnier, le bananier et l'ananas. Félix Houphouët-Boigny était un président pragmatique parce que n'ayant pas les ressources pétrolières comme des pays comme le Nigeria ou comme la Libye, n'ayant pas des potentiels d'énergie hydraulique comme le Ghana ou le Zaïre, ne disposant pas de matières premières minérales comme la Guinée, ni du phosphate du Togo, ni d'uranium et du pétrole du Gabon, il fallait faire avec ce qu'on avait. N'ayant pas les atouts en termes de minerais et d'hydrocarbures, précisément de pétrole, des pays cités plus tôt, il fallait être réaliste, pragmatique. C'est la raison pour laquelle notre président Félix Houphouët-Boigny, visionnaire qu'il était, a fait du développement agricole la clé de voûte de l'ensemble de l'édifice économique ivoirien. On va essayer de prendre quelques exemples, mais j'en veux pour preuve, par exemple, à côté du café cacao, où on était déjà leader, j'en veux pour preuve, par exemple, l'impressionnant plan palmier réalisé à partir de 1963 et qui a fait de la Côte d'Ivoire dans les années, aux alentours des années 1980, on va dire le 3e pays producteur mondial d'huile de palme, aussitôt après la Malaisie et l'Indonésie. Avec, on se souvient, un vaste complexe agro-industriel groupé plutôt en 3 sociétés qui étaient Sodepalm, Palmivoire et Palmindustrie. Nous avons eu droit aussi, on va dire, au plan cocotier, qui a fait de la Côte d'Ivoire l'un des plus importants producteurs de copra. Il faut noter que ces exemples ne sont pas exhaustifs. Et donc, la Côte d'Ivoire a hérité, on va dire, de ce programme visionnaire, ambitieux, pragmatique du président Houphouët-Boigny. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'agriculture, on va dire, contribue pour plus de 32% à la formation du produit intérieur brut et presque, on va dire, 90% des ressources d'exportation. Et de nos jours, le gouvernement actuel, en tout cas, mène une politique audacieuse concernant le développement industriel
on va dire, à travers les industries de transformation qui tendent à la valorisation de la production agricole et forestière, à la satisfaction aussi des besoins du marché intérieur, mais aussi des marchés voisins, notamment aussi à la fabrication des biens de consommation courant à partir des matières premières importées afin d'élever le niveau de vie des populations. Avec en parallèle, il ne faut pas l'oublier, une politique d'accroissement de la production vivrière. Ces dernières années, il faut dire que les dernières découvertes au niveau du gaz, du pétrole, de l'or contribuent à la diversification de notre économie et encouragent à de nouvelles perspectives pour, on va dire, le bien du peuple de Guinée. C'est donc ce beau pays, ses potentialités, ses espoirs que nous allons partager avec vous à travers la chaîne YouTube de Galaxy Commercial. Chez nous, on dit Akwaba pour dire bienvenue. Donc, bienvenue à Côte d'Ivoire. À bientôt et j'ai hâte déjà de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. Merci et bye.